Au départ, ici, c'était fait pour l'étable. Vous avez vu qu'ils ont fait une petite clôture avec... et puis, je crois que l'idée a changé après, parce que Monseigneur est maintenant dans la dynamique d'un tracteur pour le séminaire et Afrique Mounous. Et donc, nous, on a jugé bon en faire un petit jardin à l'intérieur. Donc, on a fait du gombo, du crin-crin. Et puis maintenant, nous sommes en train de préparer la saison des pluies. Et pour anticiper sur la saison des pluies, nous avons fait en pépinière des melons et des pastèques. Donc on a fait ça là, et maintenant on transplante ça dans les sachets. Donc j'étais en train d'arroser là. Et quand les pluies vont commencer et abondamment, quand le besoin d'arrosage ne se sentira plus, on va les transplanter. Afrique Mounous, Monseigneur, je crois qu'il a donné ce nom-là suite à l'exhortation post-synodale du pape Benoît XVI en 2011. D'ailleurs, ce document, il est venu le signer à Cotonou, où le pape exhorte les peuples africains à revêtir du Christ, à poursuivre l'œuvre de Dieu, en adhérant fortement au Christ et à prendre l'homme dans son intégralité. Donc, Monseigneur, il a voulu donner ce nom ici parce que ça englobe et l'homme et la nature. Donc, vous allez voir une plaque là. Bon, je ne sais pas, vous êtes rentré par le séminaire. Sinon, si vous étiez rentré par ici, vous allez voir une plaque là où ils ont écrit Afrique Mounous et lève-toi. Au fait, la traduction française, pour faire court, on a traduit ça par lève-toi. Et donc, c'est pour le développement intégral de l'homme. Donc, ce centre a été voulu par Monseigneur pour redonner à la création sa verdeur, je dirais, c'est-à-dire entretenir la création et par cet entretien de la création, nourrir l'homme de façon saine et non pas des sardines et des pichards. Nourrir l'homme vraiment de façon saine et naturelle. Donc c'est pourquoi ici, au départ, c'était pour en faire un centre agricole. Un centre agricole où on formera des jeunes gens à la bonne méthode de l'agriculture. Maintenant, ce projet a été converti en séminaire. Et c'est pourquoi il y a actuellement le séminaire là. Mais cette vocation première n'est pas tout à fait oubliée. C'est pourquoi Afrique Mounous est là et héberge le séminaire. Et donc, ensemble, nous travaillons à reverdir cet espace-là en plantant beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres. Donc, chaque année, Monseigneur en apporte et on plante et on plante et on plante chaque année. Et à côté de ce côté et à côté de cette rubrique, il y a aussi le social. Donc, quand nous étions arrivés, il n'y avait pas de l'eau dans la zone. Vous avez vu, il y a des fontaines partout. D'ailleurs, regardez par là, il y a un château, un pylône là pour recevoir un château. On a fait beaucoup de forages dans la maison. Et quand nous sommes arrivés il y a 5 ans, on leur a fait un forage à l'extérieur. Il y a une pompe manuelle là qu'on a offert à la population. Et donc, nous sommes dans de bons voisinages avec eux. Et ils voient ce que nous faisons. Et je crois qu'ils finiront par imiter ce que nous faisons pour qu'eux aussi ils puissent entrer dans cette dynamique que Monseigneur veut pour cette zone-là. À vrai dire, le séminaire produit pour sa subsistance pour le moment. Parce que les séminaristes ne sont pas en grand nombre. Ils font une cinquantaine là. Actuellement, ils sont une cinquantaine, 45, je crois. Et donc, quand on enlève les heures de cours et les autres activités, l'activité champêtre a une petite part. Ce qui fait que on ne peut pas
cultiver comme on le veut avec cette main-d'œuvre-là. Et je ne dirais pas qualifiée, elle est qualifiée parce que les séminaristes ici connaissent parce que venant de différentes zones du pays. Mais le temps est insuffisant. Et nous avons 600 hectares. Que peut-on faire à la main avec l'échine courbée dans 600 hectares? Peu de choses. Peut-être le jardin que nous sommes en train de faire ici, peu de choses. Alors donc, nous avons pensé que avec un tracteur, nous pourrions emblaver un grand espace et constituer pour le diocèse de Parakou un grenier. Les communautés pourront venir s'en servir moyennant des sous, ce ne sera pas gratuit. Alors donc, les communautés ecclésiales, même les laïcs des individus peuvent venir s'en servir. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Et donc, quand on aura le tracteur, on pourra emblaver et aussi reboiser. Parce qu'actuellement, ce sont nos voisins qui occupent ces espaces-là. Et donc, on ne peut pas les renvoyer si nous ne sommes pas encore prêts à travailler ces espaces-là. On ne peut pas les renvoyer, ce ne serait pas vraiment chrétien. Mais quand nous en aurons les moyens, on pourra leur dire, ah, nous voudrions vous prendre 5 hectares, 10 hectares, et là, sachant que c'est à nous, désormais, c'est nous qui travaillons là, on pourra mettre des arbres qu'on pourra entretenir. Mais pour le moment, si on en met, ils les détruisent. Au fait, c'est ce à quoi nous voudrions arriver.